Ça va être l'histoire qui est arrivée au grand-père de mon mari. Tu sais, une histoire qui s'est passée aux alentours de 1880. Alors, tu vois que c'est pas d'hier non plus, hein? C'était donc une histoire qui s'est passée à la fin du siècle dernier. Ça s'est passé dans une ferme. C'était la ferme de la Plancherie, où ce grand-père était charretier. Il s'appelait Polyte. Alors, Polyte était charretier, et comme il y avait beaucoup d'employés dans la ferme, comme c'était un peu général, dans cette ferme-là, il y avait il y avait le charretier, il y avait un bica, il y avait un patou, le patou qui gardait les vaches. Et puis, il y avait des bonnes. On ne parlait pas d'employés. En ce moment-là, on parlait des bonnes. Bon. Nous voilà donc à notre petit patou, qui était tout à fait noré. Il avait 8-9 ans. Mais comme je vous dis, ben noré. Et avant de partir pour les champs, garder ses vaches, il avait fait le tour des bâtiments. Puis voilà-t-il pas que derrière la grange, il voyait une poule, au loin, qui semblait doler. Il accourt bien vite, et il approche à côté de la poule. La pauvre poule, elle ne dolait plus parce que elle dormait du grand sommeil. Il s'en va bien vite raconter ça à la maîtresse, qui accourt en vitesse. Et là, ma pauvre poule, si c'est pas malheureux de perdre une si belle poule. Ben grosse comme elle est. Enfin, va-t'en, petit gars. Va tes vaches. La lui tombait dessus, il mangeait le plus bio. Il reste en plus d'une gigue pour faire un chalumeau. Chant des lignères, coup de montagne de guerre. Là donc, la journée se passe, mon gamin. Il s'occupe de ses vaches, il y rentre. Et puis le lendemain, c'était passé un samedi, ça. Là-t-il pas que il repart au matin, il repart mener ses vaches en champ, puis il s'aperçoit, en passant à côté de la décharge, qu'il y avait plein de piums. Ça l'a intrigué, ben il a trouvé ça bizarre. Il raconte ça au gars Polyte. Dis donc, tu ne sais pas ce que je vois. Hier, j'avais trouvé la poule qui dormait. Mais aujourd'hui, j'ai vu ses piums à la décharge. Tu trouves pas ça drôle? Ah, que dit Polyte. Ça me paraît en effet bien drôle. Faudrait tout de même pas qu'on nous servirait de la poule à midi. Voilà donc la matinée de ce samedi s'achève. Et puis les voilà, à l'heure de midi, qui vont pour manger, mangeant la soupe. Mais le gars Polyte, il avait fait la leçon à tous les employés, à tous les commis, gars et filles. Dieu avait dit, vous allez me regarder manger. Hein. Si je commence à manger, vous continuez. Mais si vous voyez que je ne bouge point, vous ne mangez point non plus. Là donc, la maîtresse, qui était nommée Ben Avare, elle était bien regardante. Après la soupe, elle lui amène le fricot, qui sentait ma foi point trop mauvais. Et pour une personne avare, elle lui sert chacun un bon morceau de viande, chacun un bon morceau de poule. Ah,
dis donc, là, mon Polyte, lui, il regarde son assiette. Tout le monde en a fait autant. Et tous les morceaux de viande, ils sont restés dans l'assiette. Ben, de que donc vous avez tout à regarder votre assiette, qu'a dit la maîtresse. Elle est pourtant bonne, ma poule. Elle est bien cuite. Ben, que dit Polyte, il ne sait point de monter. Comment que ça se fait, la maîtresse, qu'on a si peu l'habitude de manger de la viande, et qu'aujourd'hui qu'on est en carême, que vous nous servez de la poule? On n'a pas envie de manger de la viande, nous. Enfin, la maîtresse en a plus rien dit, estimant peut-être bien qu'elle s'en était bien tirée. Ah, lève la sortie de table, mais il n'avait point l'estomac tellement garni parce qu'il n'y avait plus rien à manger après la poule. Ils se sont dit, il fallait qu'on trouve un truc, parce que ça c'est pas le tout, mais ça mérite peut-être bien petite leçon. La petite mon Polyte le v'là parti à rabourer dans le champ, avec toute son attelée. Et puis, arrivé au bout d'un saillon, il aperçut pas une poule qui saute d'un nid dans la haut. Et dès qu'il y voit, une belle nichetée d'œufs qui était dans la haut. C'était pas rare dans le temps que les poules y couraient dans les hauts. Ah, ben dis donc, il avait trouvé son affaire. En rentrant, il rencontre la Julie, la fille qui était dans l'étable, et puis il dit, dis donc, j'ai trouvé le truc. Tu vas nous faire des crêpes. C'est demain dimanche. Avec la belle nichetée d'œufs que je viens de trouver, eh ben, on va toujours bien se régaler. Et pendant que le maître et la maîtresse, ils seront partis à la messe, et puis qu'ils feront leur petite tournée au café, on aura bien le temps de manger les crêpes et de se régaler. Alors, tout se passa bien. Ce qui fut dit fut fait. Les crêpes, il étaient bonnes. C'était bien fait. Il était donc tout installé autour de la table en train de manger leurs crêpes. Et puis en rigolant, comme de bien entendu. Mais il se régalait bien. Il s'était tellement bien régalé qu'il n'en restait plus qu'une dans l'assiette. Mais v'là-t-il pas. On ne sait pas pourquoi, on se demande pourquoi. C'est-il que la maîtresse en avait eu du flair. Elle n'avait point fait, après la messe, sa tournée au café. Et en arrivant dans la cour, eh ben, elle avait renifié l'odeur des crêpes. Elle avait trouvé quelque chose qui n'était tout de même point clair. Elle s'amène à pas de loup, puis elle ouvre la porte. Dès qu'elle trouve, ben, tous nos lascars en train de finir leurs crêpes. Ah, bien sûr, tout le monde fut surpris. Mais mon Polyte, lui, ben, il ne s'est point tout décontenancé. Ah, ben la maîtresse, ben vous arrivez ben à l'heure. On a encore une belle crêpe dans le fond de l'assiette. Et on vous l'offre de bon cœur. Mangez-la donc. Elle est bien bonne, elle est extra bonne. Je vous garantis qu'elle ne vous fera point de mal. Parce qu'elle va être bien meilleure que la poule curvée que vous avez voulu nous servir hier à midi. Eh ben, croyez-moi,
l'histoire en est restée de là. Car chacun y a trouvé son compte.